Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette édition d'information à la une. Une nouvelle version de la plateforme système de liaison virtuelle pour les opérations d'exportation Sylvie est désormais disponible. Son lancement est intervenu hier à Ouagadougou. Plus de détails dans ce journal. Le 9 août 2023, le gouvernement a institué le port de la tenue scolaire en faso d'Anfani. Cette mesure concerne les établissements post-primaires et secondaires. À Ouagadougou, son adoption se fait progressivement. L'association EDEC Burkina Afrique, engagée dans la promotion de la tenue traditionnelle, a constaté son application au lycée municipal de Yagman. On en parle dans ce journal. Comme je le disais tantôt, le système de liaison virtuelle pour les opérations d'exportation Sylvie franchit un nouveau cap. La nouvelle version de la plateforme Sylvie se veut plus simple, rapide et efficace. Le lancement officiel de Sylvie a eu lieu hier à Ouagadougou. Daouda Yamiro. Sylvie V2, cette nouvelle version du système de dédouanement apporte des améliorations notables en matière de traitement des opérations douanières. Elle réduit les délais de collecte des documents de 72 heures à 3 heures. Elle réduit également les coûts de la collecte des documents. Quand on a évalué Sylvie il y a quelques années de cela, on s'est dit c'est bon, mais il y a des possibilités pour tenir compte de l'évolution du commerce international, mais pour tenir compte aussi des évolutions technologiques, il était possible d'améliorer Sylvie. Et ce qui a été entrepris justement, c'est de permettre par exemple la signature électronique, de permettre une meilleure ergonomie de Sylvie par exemple, de permettre une meilleure interopérabilité de Sylvie avec d'autres systèmes. Sylvie V2 est le fruit d'un partenariat public-privé entre la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, l'administration douanière et d'autres partenaires. Désormais, les clients de la douane vont gagner en temps avec Sylvie V2, une plateforme qui garantit la transparence et la fluidité, se convainc le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. La Chambre de commerce est un établissement public à caractère professionnel, qui est investi d'une mission de service public. Et elle travaille pour les acteurs économiques. Et qui dit acteur économique dit créateur de richesses. Et pour faciliter justement l'activité de ces créateurs de services, il a mis en place en fait des outils qui contribuent effectivement à améliorer leurs prestations sur le terrain. Et c'est ce qui explique en fait l'investissement de la Chambre de commerce pour voir dans quelle mesure il faut accompagner toutes les bonnes initiatives qui vont dans le sens vraiment de l'innovation et de la facilitation des activités des opérateurs économiques. Le système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation Sylvie est géré par la société de gestion de la plateforme Sylvie, Sogeci SA. Le directeur général rassure les usagers sur la sécurité qui entoure la plateforme. Sylvie est sécurisée, est une plateforme sécurisée. Si vous voyez la technologie que nous avons utilisée, jusqu'à présent elle est viable. Donc nous allons toujours renforcer cette sécurité-là et dans les jours à venir, nous allons ouvrir Sylvie sur Internet. Avec Sylvie V2, le Burkina Faso fait un pas de plus vers la dématérialisation de l'administration douanière, selon le directeur général des douanes, Adama Ilboudou. Le numéro 2 du Vatican, reçu au palais de Koulouba par le président du Faso, le cardinal Pietro Parolin, est allé transmettre les salutations du pape François au capitaine Ibrahim Traoré. Le secrétaire d'État du Saint-Siège a également salué les efforts du Burkina Faso dans la recherche de la paix. Issa Oumarati, reportage. Entre les institutions républicaines et les organisations religieuses règne une confiance qui guide toute la nation. Cette symbiose est une réalité qui se cultive au quotidien, notamment par le biais des rencontres entre autorités. Illustration avec cette audience accordée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au numéro 2 du Vatican, le cardinal Pietro Parolin. Cette entrevue a permis aux deux personnalités de passer en revue les relations bilatérales entre le Burkina Faso et le Vatican et plus largement sur la situation nationale. Impossible d'éluder les attaques terroristes contre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité. Des événements sanglants qui touchent aussi de près l'Église catholique. Le secrétaire d'État du Saint-Siège apprécie la stratégie du Burkina dans la lutte contre les fondamentalistes religieux et sa préoccupation d'offrir une vie digne aux personnes déplacées internes. Alors, on a parlé beaucoup de la paix et de la lutte contre le terrorisme, de la volonté du gouvernement de reprendre, disons, le contrôle
du territoire et d'assurer des conditions de paix et de développement de la population. Et il me semblait très important, disons, mettre ensemble d'un côté l'action militaire, mais de l'autre côté l'action de développement, parce que c'est important que les gens puissent jouir de ces droits fondamentaux. Alors on soutient l'Église locale dans son engagement dans les différents domaines, disons, de vie et d'activité. Sur le plan diplomatique, le représentant du souverain pontife a exprimé la disponibilité du Vatican d'accompagner le Burkina dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation et l'action sociale. Et surtout sur le plan de la santé et de l'éducation. Et le Saint-Siège, au niveau de la diplomatie, essaie de créer des conditions qui permettent le dialogue et la confiance mutuelle entre les nations, entre les personnes, parce qu'on vit dans ce monde-ci une situation très polarisée. C'est ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est cette polarisation qui existe dans le monde. Les paroles prononcées par le haut dignitaire de l'Église catholique en disent long sur la place qu'accordent les autorités burkinabées à la religion pour renforcer la cohésion entre les Burkinabés. De son côté, David Sango, vivant en Allemagne depuis plus de 30 ans, a décidé d'installer une ferme d'élevage dans son village Zonse, dans la province du Boulgou. Par cet investissement, David Sango veut lutter contre le chômage et permettre à la population burkinabé de se prendre en charge. Le compte-rendu de Ruben Wilson Kodjo. David Sango est un Burkinabé qui vit depuis plus de 30 ans en Allemagne. Aujourd'hui, il investit parallèlement dans son pays à travers un projet d'élevage. Quand j'ai une histoire de IB, souvent je n'arrive pas à dormir. Parce que je trouve que c'est un don que Dieu a donné pour le Burkinabé. À travers des IB, quand je vois son histoire, quand je vois son discours, je dis pourquoi pas. Il faut essayer comme IB. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir développer Burkina. Ce sont les Burkinabés qui vont développer Burkina Faso. À travers des IB que j'ai eu courage, je voulais faire plus que ça. Si Dieu le veut. Je veux que le Burkinabé mange assez. Que vraiment, que les gens entendent un nom Burkinabé ailleurs. Parce que ici en Allemagne, il y a des Marocains, il y a des Algériens, il y a des Angolais. Quand on me pose question, on dit vraiment Dieu vous donne un don. Je dis que c'est des IB qui veulent venir sortir l'Afrique dans une prison. Malgré tout ça, là, quand j'ai commencé, il y avait le vent qui venait dérailler. J'ai dit, il faut le faire. Des bonnes choses, ne jamais perdre. Je reprends encore le travail zéro. On a voyagé pour un but. Cette but-là, il faut investir dans son pays. C'est pour cela que j'ai eu courage. Je veux que ce soit plus que ça. Un projet innovant qui attire du beau monde sur ce site. Jean-Baptiste Yara vit en Italie et se dit intéressé par une telle initiative. Vraiment, ça nous donne le courage. Chacun de nous doit se battre à l'étranger pour venir aussi laisser au Burkina Faso. Nous n'avons aucun pays qui dépasse que Burkina Faso. Le pays, c'est pour nous. C'est nous qui devons arranger le Burkina aussi comme les autres. Si tu es à l'extérieur, tu es content. Pourquoi tu ne vas pas venir aussi, laisser dans son pays aussi, comme les autres? Vraiment, comme je vais travailler là, mon tête n'est pas tranquille. Je me bats aussi pour être comme lui. Par rapport à tous les Burkinabés qui vivent à l'extérieur, ce n'est pas seulement que l'Italie. Ils doivent mettre dans leur tête que le meilleur pays, c'est notre pays, Burkina Faso. Le projet d'élevage de David Sango a atteint un taux de réalisation de 70%. Pour qu'il soit complet, il a besoin de la bénédiction de tous. Bon, et puis lui, il est venu pour regarder, visiter le travail là, si c'est bien, pour lui donner le bénédiction, pour qu'il n'a qu'à prendre le courage, pour que le travail soit toujours bien. Quelqu'un qui travaille là, il ne travaille pas pour lui-même, il travaille pour la population. Et puis c'est ça même que lui veut pour lui donner le bénédiction. Que Dieu n'a qu'à faire bien, qu'il n'a qu'à pouvoir finir son travail. David Sango souhaite que son projet inspire d'autres Burkinabés de la diaspora. Tous les Burkinabés qui sont à l'extérieur, vraiment, j'encourage le pays là pour nous. Qui veut investir pour le Burkinabé, que nom de Burkina Faso qui soit en temps ailleurs, que
que Burkinabé mange 3 fois par jour. La commune rurale de Zoncé est l'une des communes voisines de Zabré, dans la province du Boulgou, région du Centre-Est. À quelques jours de l'ouverture de la 29e édition du FESPACO, l'hôtel Azalaï, considéré comme l'hôtel officiel traditionnel du FESPACO, renaît de ses cendres. L'ouverture officielle de ses portes a eu lieu hier matin à Ouagadougou après une longue période de reconstruction. La cérémonie d'inauguration était présidée par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le point avec Sybille Kelsey. Azalaï Hôtel Ouagadougou vient de renaître de ses cendres 10 ans après avoir été victime de saccage suite aux événements des 30 et 31 octobre 2014. L'inauguration de cet hôtel est une véritable renaissance selon Moussadek Bali, président du groupe Azalaï. Aujourd'hui, ce rêve est réalisé. Non seulement on a un hôtel qui a été rebâti, on a agrandi la capacité puisqu'on est passé de 176 chambres à 230 chambres. On a investi 24 milliards de francs CFA. On a créé des centaines d'emplois. Et aujourd'hui, cet hôtel peut accueillir tous les grands événements internationaux, nationaux que le gouvernement va organiser dans ce pays. Donc oui, nous sommes très heureux, très heureux. C'est un grand jour pour nous, un grand jour pour nos collaborateurs, un grand jour pour Azalaï Hôtel Ouagadougou. Le Premier ministre Rim Talba Emmanuel Ouedraogo a présidé la cérémonie d'inauguration de l'hôtel. Pour son ministre en charge du tourisme, Gilbert Ouedraogo, la réhabilitation de Azalaï Hôtel donne une leçon de refus de fatalité et de résilience, le tout étant d'aller de l'avant. Le refus de la fatalité, parce que personne n'aurait cru qu'après les événements de 2014, Azalaï renaîtrait. Mais nous avons compris et le gouvernement a accompagné le projet donc des promoteurs de cet hôtel. J'ai parlé de résilience parce qu'effectivement, la situation aujourd'hui peut paraître difficile. Mais grâce à l'effort des premières autorités de notre pays, grâce à l'effort régulièrement consenti par les forces de défense et de sécurité, vous vous rendez compte que le Burkina Faso retrouve de plus en plus la paix. Et aujourd'hui, nous nous engageons sur le chemin du développement. Et ce complexe hôtelier vient prouver que désormais, au Burkina Faso, on peut investir sans craindre quoi que ce soit parce que les conditions sécuritaires sont réunies. Le ministre Gilbert Ouedraogo lance un appel aux Burkinabés, aux amis et partenaires du Burkina Faso. Donc nous voulons véritablement lancer un appel, dire aux Burkinabés qu'ils peuvent être fiers parce que Azalaï Hôtel Ouagadougou est une réalité aujourd'hui. L'hôtel se situe au cœur de la ville de Ouagadougou, à une distance très appréciable de l'aéroport international de Ouagadougou, ce qui veut dire donc que cet établissement mérite d'être fréquenté par les Burkinabés, par les amis du Burkina et par les partenaires. Donc nous accordons beaucoup d'intérêt et son Excellence, Monsieur le Premier ministre l'a indiqué, Azalaï Hôtel va vivre, l'économie du Burkina Faso va prospérer et le secteur de l'hôtellerie également va prospérer. Azalaï Hôtel Ouagadougou compte 232 chambres, des salles de réunion et des banquets entièrement équipés, une piscine, un restaurant gastronomique et 2 bars, un cadre idyllique propice au travail et à la détente. Tout autre sujet à présent, 70 diplômés de l'École supérieure des métiers ferroviaires ont reçu leur parchemin samedi dernier à Bobo-Dioulasso. Ils sont issus de 3 promotions, 6e, 7e et 8e. L'École supérieure des métiers ferroviaires forme des techniciens spécialisés dans les domaines stratégiques comme les chemins de fer, les industries, le génie civil et le BTP, entre autres. Les détails de la cérémonie de sortie de promotion avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. L'ISMF, institut phare dans la formation professionnelle ferroviaire du Burkina Faso, a vu ses nouvelles promotions prêtes à entrer dans le monde professionnel, armées de compétences et de savoir-faire spécifiques. Dans son discours, Mariam Konaté a souligné l'importance cruciale de la formation dans le secteur ferroviaire. Le chemin de fer occupe une place primordiale dans la vision stratégique du désenclavement de notre pays et de l'espace AES porté au plus haut niveau par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, avec l'ensemble des membres du gouvernement burkinabé. La création de Faso Rail et bien d'autres projets ferroviaires qui sont en cours de finalisation au sein du département en charge des infrastructures
et aussi en cours de réflexion au sein de l'espace AES. L'événement a également été l'occasion pour les responsables de la Citaraï de présenter les réalisations de l'école et son impact significatif sur la formation des professionnels du rail. De 2017 à 2023, le SMF a été régulièrement classé dans les écoles des IPS de bonne qualité par le ministère burkinabé en charge de l'enseignement supérieur. À noter que bien d'autres secteurs structurants et porteurs du développement socio-économique, comme les industries, le génie civil, le BTP, sont également bénéficiaires des formations diplômantes de l'ESMF. Les lauréats, émus et fiers, ont partagé leurs témoignages, exprimant leur gratitude envers leurs formateurs et l'institution. En effet, ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie. Nous pouvons être fiers de ce diplôme, de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Nous en remercions tout d'abord Monsieur le Directeur, ainsi que toutes les personnes qui se sont rendues disponibles au cours de notre cursus. Ils sont au total 70 élèves en fin de formation à l'École supérieure des métiers ferroviaires, créée en 2016 à Bobo-Dioulasso. L'ESMF est la toute première école fondée par un opérateur ferroviaire en Afrique de l'Ouest. Elle est la troisième en Afrique, après celle du Maroc et de l'Afrique du Sud. Je le disais également en titre, le port du Faso d'Anfani est effectif dans certains établissements de la ville de Ouagadougou. Éduqué pour développer éveil de conscience EDEC Burkina Afrique, une association qui fait la promotion du port de la tenue traditionnelle, a fait le constat au lycée municipal de Yagma au secteur 37 de Ouagadougou. C'était hier en présence d'Abdoulaye Kinda. Il est 6h45 au lycée municipal de Yagma, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Les élèves, tous en tenue traditionnelle, se rassemblent pour la montée des couleurs. Quelques élèves s'expriment sur le port de la tenue traditionnelle dans les écoles. Je pense que c'est intéressant et puis ça instaure nos cultures. Je me sens à l'aise parce que ça montre un peu de la valeur et puis ça permet de promouvoir aussi les cultures. Il ne fait pas trop chaud, c'est pas trop cher. Je me sens bien à l'aise. L'habit est bien cosy et ça montre de la valeur. C'est bien confortable. Le secrétaire général de l'association Éduqué pour développer éveil de conscience, EDEC Burkina Afrique, se dit satisfait du constat fait à Yagma. Au lycée municipal de Yagma, nous constatons que en tout cas, la majeure partie des élèves là sont bien habillés en Faso d'Anfani. Et nous savons que ce n'est pas facile pour tout le monde. Nous invitons les autres établissements à emboîter les mêmes pas. Quant au proviseur du lycée municipal de Yagma, c'est grâce à la sensibilisation que la décision des plus hautes autorités est respectée dans son établissement. Il faut dire que nous avons engagé tout le monde, toute la communauté éducative au sein de l'établissement, que ce soit les enseignants, les agents de la vie scolaire, les partenaires sociaux, les élèves eux-mêmes. Nous avons fait une campagne de sensibilisation. Chacun de son côté, même les enseignants en classe, voilà, ils jouent chacun juste une brèche pour expliquer l'importance du respect de nos valeurs culturelles, qui passe évidemment par le respect de la tenue traditionnelle. Quand les premiers ont commencé, les autres ont vu que bon, c'est une réalité, c'est comme ça. Et au fur et à mesure, c'est devenu ce que vous voyez. En plus de la sensibilisation, EDEC Burkina Afrique noue aussi des partenariats d'autres natures avec les établissements scolaires. Ce n'est pas seulement le constat, c'est nouer des relations avec les chefs d'établissement, les associations des parents d'élèves et des mères éducatrices. Aussi, trouver des solutions ensemble et puis aussi encourager le consommation local sur le plan culturel, vestimentaire et alimentaire. Pour l'instant, c'est le lundi qui est dédié au port de la tenue traditionnelle en milieu scolaire. Les villes pilotes pour expérimenter la mesure sont Ouagadougou, Koudougou, Sabou et Bobo-Dioulasso.
Le collectif syndical CGTB s'est présenté les meilleurs vœux le week-end dernier à Ouagadougou à la Bourse du Travail. À l'occasion, la CGTB s'est indignée entre autres des réquisitions et arrestations par le MPCR2. Samuel Moko nous en parle. Il ne s'est pas agi seulement de présentation de vœux, mais aussi de présentation de la situation nationale et internationale faite de violence aussi bien en Afrique que dans d'autres contrées du monde. Les défis sont donc énormes et le secrétaire général adjoint du collectif CGTB appelle les militants à la mobilisation et à suivre les pas des dévanciers. Convaincu que la vérité finit toujours par triompher et que notre vaillant peuple sort toujours victorieux des épreuves. J'invite donc nos militants à s'inspirer du bon exemple de combat des pionniers du syndicalisme révolutionnaire de lutte de classe dans notre pays. Le secrétaire général adjoint de la CGTB, Nicolas Ouedraogo, déplore les réquisitions et arrestations qu'il juge arbitraires. À cet instant de célébration des vœux de nouvelle an du collectif syndical, nous avons une pensée pour les nombreuses victimes du terrorisme, pour toutes les personnes déplacées internes. Notre pensée va aussi à toutes les personnes qui ont été arbitrairement privées de leur liberté. Sur le cas de son secrétaire général Moussa Diallo, l'espoir était placé sur la rencontre gouvernement-syndicat, a dit Nicolas Ouedraogo. Malheureusement, la question n'a pas été abordée par le gouvernement. Nous espérions au moins comprendre ce qui était reproché à notre camarade. Mais ce point, comme les autres préoccupations de l'UAS, que l'UAS avait inscrites comme point de divers de la rencontre, ont buté contre le refus obstiné du gouvernement de les évoquer au cours de la rencontre. Le collectif syndical participe à l'effort de paix en offrant une enveloppe à l'association burkinabé d'assistance et de secours populaire ABASEP destinée à soutenir les personnes déplacées internes. Dans ce journal, nous parlons aussi de jeux d'échecs. L'Allemand Nigel Short, grand maître de jeux d'échecs, a défié à la fois 22 joueurs échiquéristes. C'était le vendredi dernier à Ouagadougou. Les précisions avec Ruben Wilson Kodjo. Seul contre 22 joueurs, Miguel Short, ancien champion du monde, les a tous battus à la fois. Une initiative de la Fédération burkinabé de jeux d'échecs. Aujourd'hui, c'était un tournoi spécial. Quelque chose qui ne s'est jamais fait au Burkina Faso et qui probablement ne se refera pas dans beaucoup d'années. Parce que nous avons eu l'occasion d'avoir un champion de niveau mondial qui, le Ronaldinho des échecs. Et Nigel Short a été un grand champion dans les années 90. Et maintenant, c'est un très bon joueur d'échecs, mais il n'est pas en première ligne comme les Goukesh ou les Carlsen. Il est venu exprès pour nous appuyer au Burkina Faso à nous développer et à développer les jeux d'échecs. En plus d'être un grand maître international et un très bon joueur. Aujourd'hui, on a aligné, je ne sais pas si c'était 22 échiquiers, et il a allumé tout le monde. 1-1, il a allumé 22 personnes contre lesquelles il a joué à la fois. Ça, c'est pas à la portée de n'importe qui. On pensait peut-être que quelqu'un allait faire match nul. Non, personne n'a fait match nul, personne n'a gagné. C'est lui qui a gagné tous les matchs. Même le champion national 2024 de jeux d'échecs n'a pas tenu longtemps face au grand maître. Le champion du Burkina contre le champion du monde, M. Nigel Short, il est connu sur le plan international. Il a joué contre Kasparov, contre les Karpov. Moi, je l'ai affronté ce soir. Ce n'est pas la même dimension. C'est un grand honneur pour le pays d'avoir de recevoir un monsieur comme lui, parce que, comment dirais-je, pour le rencontrer en championnat du monde, c'est pas évident, on ne peut même pas jouer contre lui. Donc ici au Burkina, tout le monde est fier de jouer contre lui. Responsable de jeux d'échecs au niveau de la Fédération internationale, Miguel Short a promis d'aider le jeu d'échecs burkinabé à se développer. La première chose qu'il fera, faire en sorte que le Burkina Faso soit réadmis à l'Assemblée générale de la Fédération internationale des échecs, parce qu'en ce moment nous sommes suspendus, et cela permettra au Burkina de participer aux compétitions régionales et internationales. Alors, la Fédération internationale a une commission de planification et de développement pour aider les fédérations, mais la plupart de l'argent des nouvelles fédérations doit venir du propre pays. La FIDE a des formateurs, des arbitres, des techniciens qu'elle peut mettre à disposition pour aider un pays à se développer.
Migaël Schott a animé également 2 sessions de formation au profit des acteurs de jeux d'échecs. Information sportive à présent, les vainqueurs de la première édition du Grand Prix cycliste RTB sont connus depuis dimanche dernier. Il s'agit des cyclistes de l'AJCK chez les hommes et de l'USFA chez les dames. La course s'est déroulée sur le boulevard Thomas Sankara en présence de plusieurs ministres, dont ceux de la culture et des sports. Samuel Moko y était. 95 coureurs issus de 25 clubs ont pris part à la première édition du Grand Prix cycliste RTB catégorie hommes. Et chez les femmes, 40 coureuses de 13 clubs. Chez les hommes, Soumaïla Ilboudo de l'AJCK a dévancé ses concurrents dans une course qui a affiché une vitesse moyenne de 39,44 km/h sur une distance totale de 127 km 500. Son coéquipier de l'AJCK, Saturnin Yamoyogo, a mis cette victoire sur le compte du travail collectif. Je remercie Dieu et je veux féliciter à nos coéquipiers de la manière qu'on a pédalé la course là. Ça a été bien fait. On a travaillé ensemble, on n'a pas divisé l'équipe, on a travaillé collectivement. On est venu à 2 minutes, les gars là étaient en forme et on a soutenu et puis il est parti dans les sappations et puis on a géré la course là à la dernière minute. Soumaïla Ilboudo a reçu la somme d'1 450 000 francs CFA. Chez les premiers responsables de la radio-diffusion télévision du Burkina RTB, c'est un pari réussi. Le directeur général de la RTB n'a pas caché sa joie à l'issue de cette première édition réussie. Ensemble, nous avons célébré la résilience, nous avons célébré l'unité, nous avons célébré la solidarité aujourd'hui et je pense que nous avons eu de bonnes raisons de l'organiser. À un moment donné, on s'est dit que le sport est véritablement un facteur fédérateur. Vous voyez, quand on organise une compétition de sport, vous voyez tout le public burkinabé qui se mobilise. Alors pourquoi ne pas imaginer quelque chose? Le ministre en charge de la communication, qui a représenté le Premier ministre, a salué la qualité de la compétition. Nous avons eu droit à une compétition de très haut niveau. Nous avons d'abord vu les dames qui ont parcouru une distance d'environ 30 km avec une performance digne, en tout cas d'une compétition internationale. Après elles, c'était les hommes. Les hommes nous ont gratifié également d'une performance égalée pratiquement donc aux compétitions du Tour du Faso et même des compétitions internationales. Le thème sous lequel cette édition a été organisée, qui est Ensemble, pédaler pour une nation unie et solidaire, nous avons tout le long vécu véritablement ces 2 valeurs, c'est-à-dire l'union et la solidarité. Chez les femmes, Awa Bamogo de l'USFA est sortie vainqueur. Elle a empoché une enveloppe de 1 500 000 francs CFA. Cette course cycliste de la RTB marque le lancement de la saison sportive de la Fédération burkinabé de cyclisme. Avant de refermer ce journal, Wilfried Mignon, alias Willy Mignon, artiste béninois, arrangeur et compositeur, est décédé le 4 février dernier. La communauté béninoise vivant au Burkina Faso et plusieurs artistes musiciens lui ont rendu hommage dimanche dernier à Ouagadougou. Madina Touedraogo. On est léger galon, notre mission c'est jouer le ballon. Pas besoin de galon, n'importe où il y a match, nous allons. On défend la patrie, avec notre avion, avec nous gagnons. Cet hommage aux étalons est l'une des œuvres de Willy Mignon, décédé le 4 février dernier. Une soirée d'hommage lui est consacrée grâce à la mobilisation de ses amis, ses collègues artistes et la communauté béninoise. Prières et chants rythment cet hommage posthume. Ce soir, ce n'est pas une soirée de gaieté, de joie. Nous sommes là ce soir pour rendre un hommage à notre très cher frère, ami, collègue, enfant, Willy Mignon. Willy Mignon que vous connaissez tous, qui est un acteur et un artiste émérite. Il n'était pas seulement un chanteur, il était une voix qui portait nos joies. Aujourd'hui, il s'est éteint depuis le 4 février. C'est vraiment un cœur avec un cœur lourd et une immense tristesse que nous avons accepté sa triste disparition. Et ce soir, nous avons décidé de lui rendre un hommage mérité. Pour le président des artistes béninois au Burkina, commandant la joie, il est difficile d'accepter cette disparition de l'artiste Willy. C'est un artiste qui a marqué le Bénin, Et
quand il est arrivé au Burkina Faso, on m'a parlé de lui, c'est un monsieur qui m'a dit Willy Mignon est là, il faut le contacter, il faut l'accompagner. Et bon voilà, on a fait ce qu'on peut faire. Qu'aujourd'hui, il devait relancer sa carrière ici au Burkina Faso parce qu'au Bénin, il est très connu. Et au Burkina Faso, on a commencé à le connaître et subitement, il nous a laissé un coup de chemin. Wilfried, Willy le Mignon pour d'autres, est décédé le 4 février dernier à l'hôpital Yalgadoui Traogo des suites d'une courte maladie. Il avait 3 albums à son actif et préparait un concert pour le plaisir de ses fans. Il sera inhumé au Bénin après le transfert du corps ce lundi. Willy Mignon laisse derrière lui 2 enfants. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.